Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo fitness, motivation, etc. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait. Donc si vous reconnaissez pas les lieux, déjà c'est parce que vous suivez certainement pas ma chaîne de vlog ou mes réseaux sociaux, puisqu'en ce moment je suis au Costa Rica pour un mois avec Joanne. On est parti à sac à dos et on fait tout le tour du Costa Rica. Donc voilà, si vous voulez déjà en savoir plus sur pourquoi je suis dans une cabane au milieu de la jungle, suivez-moi sur ma chaîne de vlog, le lien sera juste ici. Donc aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Facebook et Twitter sur un programme que j'ai suivi récemment, c'est le programme Beauty Time. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un programme que Alex et PJ ont créé qui est sur 28 jours et c'est un programme de sport où il y a une séance de sport par jour pendant 28 jours. Comme vous le savez certainement, l'année dernière je vous avais donné mon avis sur le programme DS que j'avais suivi et qui m'avait transformée littéralement. Donc depuis le programme DS, j'ai fait du sport régulièrement, plus ou moins, ça dépendait des moments, je vais dire. Quand je suis arrivée en Espagne, j'en faisais un peu moins et après depuis le mois de juin, là je me suis remise vraiment à 100%. Donc c'est parti, je vais répondre à toutes vos questions et si après je pense à des choses que vous m'avez posées ailleurs, j'y répondrai aussi. Donc déjà, première question, comment fais-tu pour trouver la motivation en plein hiver quand il fait froid? Moi déjà, j'ai plus de mal à trouver la motivation quand il fait chaud. Personnellement, en plein été, je trouve que c'est beaucoup plus dur de se motiver à aller transpirer qu'en plein hiver. Mais c'est vrai qu'après, en plein hiver aussi, on est plus emmitouflé dans nos habits, donc on voit moins forcément qu'on a pris du poids ou pas, et puis on a plus envie de manger des repas chauds. Et c'est vrai que moi, la première, je fais moins attention à ce que je mange en hiver, mais je reste motivée comme toute l'année en général parce que le sport ça m'apporte un bien-être au quotidien en fait. C'est pas tant les résultats maintenant qui m'intéressent. Au début oui, quand j'ai fait le programme DS c'était vraiment dans l'optique de résultats, je prenais des photos tout le temps etc. Et maintenant plus du tout, je me pèse jamais, je prends plus du tout de photos avant après. D'ailleurs là pour le programme Beauty Time j'en ai pas pris parce que c'est plus ça qui m'intéresse, c'est vraiment le bien-être, le fait de faire du sport. Et depuis que c'est ça qui m'intéresse j'en fais d'autant plus. Donc depuis le mois de juin je fais du sport quasiment tous les jours, que ce soit d'aller courir, du sport en salle, que ce soit de la muscu ou quoi que ce soit, j'en fais vraiment tous les jours. Et là depuis septembre j'ai testé le programme Beauty Time donc sur 28 jours, donc là il n'y avait pas, on pouvait pas y échapper, c'est tous les jours et ça dure entre 40 et 45 minutes. Donc ensuite on me demande aussi beaucoup, est-ce que tu penses que ce programme est difficile à être associé avec un boulot classique? Non, justement, je pense qu'avec un boulot classique, c'est beaucoup plus facile qu'un boulot où, par exemple, on se déplace beaucoup. Moi, personnellement, je vais pas vous mentir, il y a eu des fois où j'ai pas pu faire mon sport parce que le matin, je me levais très tôt, j'étais pas chez moi et je pouvais pas sauter partout, faire du bruit, etc. Et du coup, je pouvais pas faire ma séance. C'est arrivé très rarement, mais c'est arrivé. Et en fait, je l'ai rattrapé un autre jour où j'étais pas particulièrement fatiguée. Par exemple je faisais ma séance le matin et le soir j'en faisais une autre, donc j'ai fait ça quelques fois. Mais sinon si vous avez un travail classique c'est beaucoup plus facile de vous organiser, soit vous calez vos séances le matin ou soit le soir et du coup il n'y a rien qui va venir perturber cet équilibre. Une fois que vous êtes mis votre petit planning en tête, et ben je pense que c'est beaucoup plus facile de tenir le programme. Et ce qui est aussi beaucoup plus facile, c'est que les séances changent tous les jours, contrairement au programme DS. Donc ça on me demande aussi beaucoup de faire des comparaisons avec le programme DS. Le programme DS, les séances changeaient toutes les 2 semaines. Donc pendant 2 semaines, on répétait quasiment les mêmes séances et c'est ça qui est un peu plus lassant, je trouvais, dans ce programme-là. Tandis qu'avec Beauty Time, quand on fait notre séance, on ne sait pas du tout ce qui va nous arriver. Donc on n'est pas à appréhender la séance parce qu'on n'a pas envie de faire tel ou tel exercice. On y va et advienne que pourra, puisque de toute façon, une fois qu'on est lancé, on ne s'arrête pas. Ensuite on me demande aussi combien de temps je fais du sport par jour. Donc même quand je faisais le programme, je faisais aussi du sport à côté. Soit c'était de la marche, soit c'était de la course, soit j'allais en salle de muscu aussi à côté. Donc je dirais approximativement 1 heure par jour de sport et voilà, c'est comme ça que je me sens bien maintenant. Et maintenant si j'en fais pas, ça me manque en fait. Je le sens que j'en ai pas fait et du coup je suis pas aussi bien que quand j'ai fait du sport. Ensuite on me demande est-ce que quelqu'un qui ne fait pas souvent du sport peut faire le programme? Totalement, en fait le programme va en évoluant, donc les premières séances sont plus simples que les dernières séances, donc ça c'est pareil que le programme DS aussi, il allait en évoluant avec le temps et en fin de compte on s'en rend pas trop compte puisque au fil des semaines, eh ben, on gagne en cardio, on gagne en force, on gagne en puissance et du coup les séances on les sent moins passer. Enfin je vais pas dire que la dernière n'était pas plus difficile que la première, elle était toujours plus difficile, mais franchement par rapport à toute l'évolution des séances,
Je me sentais aussi bien à la fin qu'au début, donc au début vous allez avoir un peu de mal, mais vu que la difficulté augmente progressivement, vous allez vous y faire et n'importe qui peut faire le programme. Ensuite, on me demande lequel je préfère entre le programme DS et celui-ci, et en fait, je pense que je préfère... Je sais pas, en fait, il y a des choses que j'aime dans les deux programmes. Ce que j'aimais beaucoup avec le programme DS, c'est qu'il fait prendre du muscle et que... moi, personnellement, j'aime mieux la musculation que le cardio. C'est-à-dire la musculation, c'est quand vous avez des poids à soulever, etc. Et je trouve qu'on a plus tendance à transformer son corps facilement avec la musculation. Après, ce que j'aime mieux dans le programme Beauty Time, c'est que les séances changent tous les jours, donc ça, j'aimais mieux. Et le fait de ne pas avoir de poids à transporter, de ne pas avoir d'outils, en fait, le programme Beauty Time, ça se fait sans aucun matériel. Et ça, c'était beaucoup plus pratique avec tous mes déplacements. Et je sais qu'on est nombreuses à pas avoir forcément des poids, à pas avoir forcément l'argent à mettre dans les poids. Et donc c'est beaucoup plus simple, en fait, le programme Beauty Time, puisque vous le faites sans matériel à la maison. Vous avez juste besoin de rien du tout. Je le faisais quand j'étais chez mes amis, je le faisais quand j'étais à l'hôtel, je le faisais ici au Costa Rica. Vous avez juste besoin d'une connexion Wi-Fi. Et voilà, donc c'est beaucoup plus simple. Et après, c'est beaucoup plus cardio. Donc finalement, je me sentais mieux à la fin du programme Beauty Time. À la fin de chaque séance, en fait, je me sentais vraiment vidée, je me sentais, je transpirais, je me sentais que j'avais donné toute mon énergie dans la séance, et c'est ça qui faisait que je me sentais vraiment bien. Tandis que le programme DS, à la fin de la séance, j'étais pas crevée comme j'étais crevée à la fin des séances Beauty Time. Donc je pense aussi que les résultats sont plus rapides avec le programme Beauty Time, dans le sens où c'est beaucoup plus cardio, donc ça va brûler beaucoup plus de graisse, ça va consommer beaucoup plus de calories que les exercices du programme DS. Personnellement, moi j'ai aussi investi dans une montre Fitbit. Vous me demandez beaucoup d'où est-ce que vient ma montre que j'ai tout le temps. C'est un bracelet électronique qui permet en fait de calculer le nombre de pas, le nombre de kilomètres que je fais par jour et le nombre de calories dépensées. Donc en fonction de mon rythme cardiaque, il est capable de plus ou moins calculer les calories dépensées. Et donc je voyais au fil des entraînements d'ailleurs Beauty Time qu'au fil des entraînements je brûlais de plus en plus de calories. Et j'ai refait une séance DS, enfin plus ou moins, qui ressemblait il n'y a pas longtemps là dans une salle de muscu avec la Fitbit pour voir à peu près combien ça faisait en différence, et on brûle moins de calories pendant qu'on fait la séance. Je parle pas après une fois qu'on arrête, la récupération après l'exercice, qu'on continue de brûler des calories, ça j'en sais rien, mais en tout cas on est beaucoup plus fatigué après une séance Beauty Time. Ensuite sur Facebook, on m'a aussi demandé: conseillerais-tu ce programme à quelqu'un qui ne peut pas faire de sport? Ben non, du coup si jamais vous pouvez pas faire de sport, je vous conseillerais pas d'en faire, et encore moins un programme aussi intense que celui-ci, parce que je vais pas vous mentir, c'est pas un programme à la légère que vous allez faire et qui, par exemple par rapport aux autres programmes que j'ai vus qui sont beaucoup moins longs, par exemple Kayla, j'avais fait quelques séances, Kayla Itziness, je sais pas si vous connaissez, et il est moins intense puisqu'il est moins long. Là c'est vraiment 40 minutes, vous avez l'échauffement au départ, donc vous pouvez pas y échapper, et vous avez les étirements à la fin. Et ça aussi j'ai oublié d'en parler, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré dans le programme, c'est qu'il y a des étirements à la fin de chaque séance, et le dimanche il y a du stretching, et du coup je me suis bien assouplie, je trouve. Ils disent dans le programme que c'est pas fait pour assouplir, mais moi, croyez-moi, j'en avais besoin et je me suis bien assouplie. Et donc voilà, je trouve que les séances sont plus complètes que ce que j'ai pu voir dans les autres guides sur internet. Je trouve que les séances sont plus complètes, et le fait d'avoir une vidéo aussi et de voir les garçons faire les exercices, de voir les filles faire, les garçons corriger les filles, du coup vous faites pas le mouvement mal puisque vous l'avez en vidéo devant vous. Vous avez vraiment l'impression d'être à la salle de sport avec des copines. Enfin, c'est beaucoup plus facile, je trouve, de le faire. Mais après, c'est vrai que si on vous a décommandé le sport, n'en faites pas, non. Si vous avez quelques douleurs, que ce soit au dos, etc., ne le faites pas. Faire du sport chez vous, c'est le meilleur moyen de vous blesser. Si jamais vous êtes déjà blessé, ne le faites pas, quoi. Ensuite, on me demande s'il y a des contraintes alimentaires. Donc le programme vient avec un plan alimentaire aussi. Moi je ne l'ai pas suivi parce que je bouge beaucoup, la plupart du temps je mange pas chez moi, je me fais pas à manger du fil de mes voyages, etc. Donc j'ai pas voulu me lancer là-dedans sachant que je pourrais pas le suivre, et personnellement j'avais pas un objectif de perte de poids, donc non, ça m'intéressait pas de faire le programme alimentaire. Mais oui, il y en a un, il y a le programme vegan et le programme alimentaire classique. Et il y a le light et le confirmé, il me semble. Ensuite, on me demande quels sont les effets en seulement 28 jours. Et alors là, franchement, j'ai jamais...
En 28 jours, vous avez le maximum d'effets possible sur votre corps. Donc comme je vous disais, j'ai pas pris de photos, je me suis pas pesée, mais par contre j'ai des yeux et je vois que je me suis beaucoup tonifiée, que je pense que j'ai jamais été aussi ferme que ça, honnêtement, même à la fin du programme DS. J'ai jamais été aussi ferme que ça, donc les résultats en 28 jours, je vous promets qu'ils sont là. J'ai pas de photos avant-après, mais ils sont là clairement et je l'ai fait avec une copine aussi qui elle les a vus parce qu'elle a fait les photos avant-après parce que ça l'intéressait, mais moi c'est sûr et certain que j'ai vu énormément de résultats, des résultats plus rapides qu'avec le programme DS et après je sais pas, plus durable. Je pense pas continuer ce programme là indéfiniment puisque moi j'aime bien changer en fait, et là c'est vrai que c'est tout le temps cardio et moi la muscu me manque, courir me manque, donc je le faisais aussi en même temps. Mais oui, les résultats c'est sûr et certain qu'ils sont là. Après je vous ai pas parlé du prix aussi, il fait 60 €. Et du coup, c'est assez abordable je trouve parce que vous n'avez pas besoin de payer une salle de sport, vous le faites chez vous. Et après, une fois que vous avez les séances, vous pouvez les refaire. Vous avez les PDF en fait que vous pouvez refaire indéfiniment. Les vidéos, malheureusement, elles s'arrêtent en fait au bout de 28 jours. Vous n'avez plus accès aux vidéos, donc ça, je trouvais que c'était un peu dommage. Mais voilà, vous gardez les PDF et de toute façon, généralement, quand vous avez fait les entraînements pendant 28 jours, vous savez à quoi ressemblent les exercices et puis de toute façon, les photos sont bien faites, etc. Au final, une fois que vous avez les PDF, c'est un peu comme faire les autres guides qui existent, sauf que vous avez déjà eu les vidéos avant et du coup, vous savez exactement comment faire les mouvements. Ensuite, on me demande niveau alimentation, qu'est-ce que je mange. Alors là, j'ai changé aussi radicalement mon alimentation, enfin radicalement. Je mangeais déjà plus ou moins santé, vous le savez, enfin je faisais je pense 70-30, 70% je mangeais bien et 30% je mangeais des cochonneries, je me suis jamais privée de manger des pizzas, des burgers, etc. Et maintenant je me prive pas non plus de manger ces choses-là, mais c'est vrai que 90% de mon alimentation maintenant c'est des légumes, des fruits, des légumineuses, des céréales et voilà ce genre de choses. Et c'est vrai que je ne mange plus de poisson, de viande quand je suis pas obligée d'en manger et de produits laitiers surtout, c'est-à-dire quand je suis pas obligée, je suis jamais vraiment obligée, mais je veux dire quand je suis invitée par exemple ou quand je vais à un restaurant et qu'il y a que ça sur le menu, je vais en manger, mais sinon quand j'ai le choix, je vais me diriger plutôt vers des aliments comme ce que je vous ai dit avant, et je trouve que depuis que je mange comme ça, je me sens beaucoup mieux, j'ai beaucoup d'énergie, je me sens bien. C'est comme ça que je mange et c'est comme ça que je réussis à manger sainement. C'est-à-dire que quand je vais prendre une pizza, je vais la prendre sans mozza. Donc Joanne trouve ça dégueulasse, mais moi perso, au moins je me mange la pizza en entier et je me sens pas... après la pizza, en fait, je me sens moins comme si j'avais trop mangé que si j'avais mis 3 tonnes de fromage. Donc voilà, les burgers c'est pareil, si je prends des burgers végés avec des frites, je me sens beaucoup moins que si j'avais pris avec du fromage ou avec un steak. Donc je dis pas que je vais manger comme ça toute ma vie, mais c'est vrai que ça fait 2 mois et demi maintenant que je mange comme ça et que je me sens vraiment super bien. En fait, ça me permet de manger tout ce que je veux sans jamais trop faire attention, sans jamais avoir trop ce sentiment de culpabilité, parce que je sais qu'au final tout ce que je mange c'est naturel et que je vais bien digérer et du coup je me sens bien comme ça. Ensuite, on me demande aussi est-ce qu'on peut garder d'autres sports à côté. Moi personnellement je l'ai fait, après ça dépend vous si vous êtes habitué à faire beaucoup de sport ou pas. Si vous n'êtes pas très sportive, je vous conseillerais pas de faire un autre sport à côté. Après si comme moi vous faites beaucoup de sport depuis pas mal de temps, c'est tout à fait faisable, moi je l'ai fait et je me sentais pas plus fatiguée que ça. Donc voilà, c'est tout, j'espère avoir répondu à la majorité de vos questions sur ce programme. Si vous en avez d'autres, laissez-les en commentaire et j'y répondrai directement par écrit. J'espère vous avoir aiguillé. Je sais qu'il y en a énormément des programmes qui tournent de sport en fait, et je trouve ça très bien en fait que des programmes comme ça existent pour pouvoir motiver les gens à faire du sport, mais c'est vrai qu'après à la longue il faut savoir se motiver soi-même, et ça m'a donné par exemple. Pourquoi moi je l'ai fait? Déjà aussi on me demandait cette question pour avoir en fait d'autres idées d'exercice, d'autres idées d'enchaînement, parce que Alex et PJ sont des coachs donc ils savent ce qu'ils font et voilà, pour avoir d'autres idées d'exercice. Et maintenant je vais pouvoir faire mes propres séances en mélangeant un peu tout ce que j'aime dans tous les programmes que j'ai pu tester, et aussi des vidéos que je trouve sur internet et aussi des livres que je lis. Je me renseigne énormément en ce moment sur le sport, la nutrition, ça m'intéresse énormément, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, si ça vous a été utile, et j'hésiterai pas à en faire d'autres sur pourquoi pas d'autres programmes ou
ou si vous voulez en savoir plus sur mon mode d'alimentation, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais de très gros bisous, on se retrouve dans les vlogs si jamais vous voulez voir les vlogs au Costa Rica. Là le soleil vient de sortir, donc on va pas tarder à sortir d'ici. Là depuis ce matin il pleuvait et donc j'en ai profité pour tourner cette vidéo, mais maintenant qu'il fait beau on va aller sortir. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. Ciao!